Le numéro 3 du document de révision est un petit peu trop difficile, donc je l'ai modifié. À la place de plus 4, ici, on va avoir plus 14. À la place de moins 4, on va avoir plus 4. Puis à la place du terme constant plus 24, je l'ai remplacé par plus 12. Mais le reste, ça reste pareil. Donc, on a un périmètre de rectangle initial 32x plus 14. Je dessine mon premier rectangle. Je peux même déjà dessiner mon prochain. Copier, coller. Donc, pour celui initial, on sait que le périmètre est de 32x plus 14. Okay, donc, les 4 côtés ensemble, 32x plus 14. On sait que la largeur est de 3x plus 4. 3x plus 4, ça veut dire que ce côté-ci aussi vaut 3x plus 4. On nous dit que la longueur du rectangle image est de 52x plus 12. Donc, il y a un des rectangles, on a la largeur, mais celui image, on a la longueur. Et ce qu'on nous demande, c'est de trouver la largeur. On va avoir 3 étapes à faire. Premièrement, il faudrait trouver la longueur du rectangle initial. Deuxièmement, avec nos deux longueurs, on va déduire le rapport K. Troisièmement, on va utiliser le rapport K pour utiliser la largeur et déduire l'autre largeur. Et donc ça, c'est un petit peu comme notre plan de match. Déduire la longueur ici, c'est ça qui était un peu difficile dans l'autre version. Donc, premièrement, on va aller déduire la base de notre rectangle initial. On va essayer de le faire avec une formule, puis après ça, je vais vous montrer à le déduire juste un peu plus comme logiquement, graphiquement. Donc, tu pourrais prendre ton périmètre, lui enlever 2 fois les largeurs. Fait que si j'ai mon périmètre, puis que j'enlève le 3x plus 4 et le 3x plus 4, il va me rester les deux bases ici. Fait que si je veux une base, je vais diviser ça en 2. Okay? Ça, ce serait une manière de le faire avec une formule. Fait que mon périmètre, c'est 32x plus 14. Okay? Je vais enlever 2 fois mon 3x plus 4. Il va me rester les deux longueurs ici, ou les deux bases. Okay? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette réponse-là et la diviser par 2 après. Donc, mon 32x plus 14, je vais lui enlever 6x. Donc, j'enlève le 3x et le 3x, 6x. Et je vais lui enlever moins 8. C'est comme si j'enlevais le plus 4 ici et le plus 4 qui est là. Donc, j'enlève 8. Je réduis mes termes semblables. 32x moins 6x, ça me donne 26x. 14 moins 8, ça me donne plus 6. Et ça, 26x plus 6, ce serait pour mes deux longueurs. Moi, j'en veux juste une. Donc, je divise en 2, puis ça me donne 13x plus 3. Là, je vais aller rajouter ces mesures-là ici. Si j'ai 13x plus 3 comme longueur, l'autre aussi c'est 13x plus 3, on va aller voir si ça fonctionne. Donc, je vais enlever un peu de surligneur. Vérifier si ça fonctionne, c'est que dans le fond, on va essayer de retrouver notre périmètre initial avec nos côtés nouvellement trouvés. Donc en x, j'ai 3x plus 13x plus 3x plus 13x. Donc, finalement, j'ai comme 26x plus 6, ça me donne bien 32x. C'est bon pour le terme en x. En termes constants, j'ai plus 4, plus 3, plus 4, plus 3. Fait que 3 plus 4, 7, 2 fois, ben j'ai mon 14. Fait que ça fonctionne. La première étape qui est, je crois, la plus difficile, donc déduire la longueur du rectangle, c'est fait, là, vous l'avez, c'est 13x plus 3. Deuxième étape, tu vas essayer de déduire ton rapport de similitude. Ton rapport de similitude, ça te prend des côtés homologues pour le déduire. On n'a pas la largeur ici, on a juste cette largeur-là. On a la longueur ici, on a la longueur homologue. Fait qu'on va utiliser ces deux-là pour déduire notre rapport K. Fait que tu te demandes, 13x plus 3, il faut que ce soit multiplié par quoi pour que ça donne 52x plus 6? Bien, le 13 dans 52, c'est fois 4. 3 fois 4, ça marche, ça donne 12. Bien, votre K vaut 4. Validation, 13x plus 3. Si je multiplie ça par 4, ça donne bien 52x
plus 12. Okay? Fait que ta démarche, là, c'est pas grave, il faut surtout que tu la déduises, là, logiquement. Okay? Troisième étape, maintenant qu'on sait que le rapport de similitude est de 4, on va être capable de déduire notre largeur à partir de la largeur initiale. Fait que si je fais 3x plus 4 et que je le multiplie par 4, donc fois 4 ici aussi, je vais obtenir 12x plus 16. Fait que ça, là, ça reste un numéro difficile, là, ma nouvelle version. Okay? Mais elle est plus niveau examen que, par exemple, l'autre qui, au départ, avait un moins ici. Ça, c'était quand même difficile, là, le moins avec un terme constant. Fait que si tu veux te pratiquer, je te conseille de pratiquer cette version-là et pas l'ancienne qui était plus difficile.